Bonjour à toute la synagogue de Flegg ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. L'appel prévient la personne que quelque chose existe pour lui. L'appel le convoque. Elle lui dit que son destin existe toujours, qu'il n'est pas oublié de Dieu. Son utilité est réactualisée et sa vitalité va rejaillir. D'où parfois l'attente de recevoir des messages, être sollicité. Et la Torah nous dit que le nom d'une personne contient tout son destin, toutes ses particularités. Et dans la Torah, la notion d'appel prend une place obligatoire. C'est un des verbes les plus usités, puisque le terme de Vaïkra va être employé 1029 fois dans le Tanakh. Plus d'un tiers de ce verbe sera employé dans les deux premiers livres de la Torah, Bereshit et Shemot, 328 fois, un autre tiers dans les livres d'Isaïe, Shmuel 1 et 2 et les Rois 1, 299 fois. C'est-à-dire que 60% de cette notion existentielle est comprise dans ces 6 livres où, entre guillemets, les appels les plus importants de l'histoire y ont été passés. C'est là que nous trouverons les personnages bibliques les plus fondamentaux. Le mot Vaïkra, il peut se décomposer ainsi. Rak, oy, seulement le malheur. Ou bien, kar, oy, refroidir le malheur. Quand une personne, elle se voit appelée, peu importe sa situation, elle ressent que cette intention du destin la place en face de deux situations. Soit l'appel est pour son bien et ça sert à apaiser sa souffrance, soit l'appel va la placer dans une grave situation. Donc l'appel tient en suspens la vie de l'homme. Elle le place dans une situation entre guillemets de libre arbitre. Soit la confiance en Dieu, elle va prendre cet appel qu'elle reçoit dont elle ne connaît pas encore la nature pour son bien, soit elle le prendra avec une très grande appréhension. L'appel jette l'homme dans le doute et ça permet de vérifier son niveau de bitachon. Puis, quand la nature de l'appel est connue, l'homme il est face à ce choix-là. Agira-t-il de sorte à répondre à sa demande? Et comment le prendra-t-il? Donc la fin de l'appel va vérifier le niveau d'acceptation, de courage et d'obéissance. La première étape, elle, vérifie donc sa disponibilité, son bitachon, et la seconde, son niveau global de midot. Et toutes ces notions si importantes au judaïsme sont contenues dans l'audition, dans le nom du prénom de celui qui se voit appelé. En un simple mot, tout est su. C'est aussi l'appel un préjugement, une culpabilité. Quand Dieu va dire à Adam, Ayeka, où es-tu? Il l'appelle, mais on sent la culpabilité qui arrive. Pourquoi la Torah, qui est si avare en mots, répète tellement de fois ce verbe de Vaïkra? Certes, c'est un verbe capital pour les besoins de la narration biblique, mais pourquoi autant de répétitions? Parce que derrière chaque appel se cache une vérification de tous les niveaux de l'homme. C'est comme un contrôle continu sur les plus grands personnages du Tanakh. En obtenant tout cela en simplement un mot, c'est-à-dire le nom, eh bien la Torah va au contraire au plus vite possible. Elle va au plus vite, puisque par ce mot-là, nous connaissons la pleine mesure du personnage. C'est comme un certificat de valeur. Et toutes ces dimensions, Akadosh Baruch Hu, évidemment, les possède. C'est pour ça que je pense que Moshe Rabbeinu aussi, il emploie le terme de Vaïkra pour parler des 13 attributs divins. C'est-à-dire qu'il appelle Hachem comme pour stimuler ces midot à Hachem les plus sublimes. La toute première fois où ce mot de Vaïkra apparaît, c'est dans le Bereshit chapitre 1, Pasuk 5, Vaïkra Elohim, la or yom, velachocher karalayla, vaïre, vaïboker yom echad. Elohim appela la lumière le jour, et pour l'obscurité, il appela la nuit. Il fut soir, il fut matin, premier jour. Donc, refroidir le malheur, on avait dit que Vaïkra peut se composer en rak oy, seulement le malheur. Refroidir le malheur par la chaleur est compris dans le mot lumière. Quand Hachem il appelle la lumière, c'est pour Keneged face à l'obscurité. Donc il s'agit de refroidir l'obscurité par le jour, par la lumière. Donc le mot rak oy, seulement le malheur, il est compris dans Laïla, la nuit, qui représente un peu la froideur. Donc la lumière ou l'obscurité, le double choix, comment on va prendre cet appel. Donc cette dualité de choix qui est proposée en prémisse dans la Torah, elle va synthétiser la notion d'appel. Et il y a beaucoup de moments historiques comme la bracha qui est faite à Israël, où les premiers appels adressés à Avraham, Moshe, Yaakov, Shmuel, Yaakov, ils sont déclenchés par un double appel. Une fois que le héros biblique a bien réagi à l'appel, la mission est réussie, et il y a une fidélité envers Hachem et vice-versa. Si c'est réussi, ça permet une continuité de relation. Et comme rien n'est jamais acquis, Dieu et l'homme vont effectuer un appel pour s'assurer de leur autorité et voir si leur demande sera traitée. Pour le demandeur, l'appel lui permet de vérifier la fidélité de son auditeur, et pour ce dernier, c'est l'occasion de savoir où est-ce qu'il en est. Et donc tous les deux, ils sont placés dans une situation d'interdépendance. C'est pas pour rien que Vaïkra peut se lire Vayakar, l'essentiel, ou l'essentialisme, le précieux.
C'est-à-dire qu'en ouvrant le 3e livre de la Torah, par le mot de Vaikra, avec ce fameux Aleph Zeira, ce petit Aleph, où le Megillah Mukod a écrit 1000 raisons dessus, Akadosh Baruch Hu tient à montrer au monde entier que Moshe Rabbeinu est celui qui a le plus répondu favorablement à toutes les caractéristiques que soumet pleinement toute la notion de Vaikra. Shabbat Shalom.